Quand je travaille dans un projet qui utilise les méthodologies agiles ou dans un projet hybride qui inclut à la fois une partie prédictive et des sous-projets agiles, je vais utiliser pour décrire les spécifications ce que l'on appelle des user stories. L'équipe de développement avec le product owner passe en revue chacune des user stories et évalue la difficulté de réalisation. Cette difficulté de réalisation, il y a plusieurs manières de le faire. Celle que j'utilise, c'est ce qui s'appelle les story points. C'est-à-dire qu'à chaque user story, on va lui associer des points. Ces points, c'est le résultat d'une discussion entre les membres de l'équipe, le Product Owner et le Scrum Master. À côté de moi, c'est une illustration dans MS Project, une implémentation des story points. Par défaut, ça n'existe pas dans MS Project et c'est quelque chose que j'ai ajouté. Alors dans notre cas, on a ici un projet avec tout d'abord un ensemble de user stories qui ne sont pas attribués à un sprint parce qu'on n'a pas encore fait de planning pour ces user stories en question. Et puis ensuite, on voit le sprint 1, le sprint 2 et le sprint 3 qui sont en cours de planification. Dans chacune de ces user stories, on trouve différents champs et dans ces champs, on voit qu'il y a user story et puis il y a une valeur qui lui est associée. C'est cette valeur qui, elle, est le résultat d'une discussion de l'équipe de développement et qui caractérise la difficulté de réalisation. J'ai donc ici la décomposition d'un projet de développement web en tout un ensemble de user stories. Les user stories, on va les regrouper suivant un sujet principal que l'on appelle un epic. Le product owner, il va présenter à l'équipe de développement chacune des user stories dans ce qu'il compte réaliser et le Scrum Master, il va aider l'équipe à s'organiser de manière à pouvoir estimer la difficulté de chacune de ces tâches. Maintenant, il va falloir déterminer dans quel ordre on va vouloir réaliser ces différentes fonctionnalités. Pour cela, on utilise souvent ce qui s'appelle la business value, c'est-à-dire quel est l'élément, quelles sont les fonctionnalités qui, du point de vue de la marche des affaires, du business, ont le plus d'importance, par exemple, pour le client. On va définir des priorités à l'aide de ces valeurs. J'ai donc ici ouvert le mind map que j'utilise pour la description des user stories et on voit que dans les user stories, il y a différents champs dans lesquels on définit dans le fond ce que doit réaliser cette fonctionnalité. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est en bas les notions d'estimation et de priorité. C'est ces champs-là que je vais recréer dans MS Project. Il y a plusieurs méthodes d'estimation dans les méthodologies agiles. On a parlé des story points, c'est celles que j'utilise. Il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle des sizes ou des tailles. Et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle une heure de travail idéale. Chacune de ces méthodes sont des méthodes relatives, c'est-à-dire qu'on cherche à déterminer quel est l'étalon de mesure. Par exemple, pour les story points, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la user story la plus simple et lui associer une valeur de 1. Et puis ensuite, par rapport à cette user story qui a été simple à réaliser, on va pouvoir dire et quantifier la valeur de la complexité et de la difficulté
en se référant à cette première user story. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ces différents champs, eh bien, je les ai implémentés dans Microsoft Project. J'ai avancé dans le projet et je me retrouve dans la planification des sprints. Donc, ce que j'aimerais illustrer, c'est comment on procède et puis quelles sont les possibilités pour faire ces estimations. J'ai une tâche ici qui est définie, qui est la partie de User Story qui concerne l'enregistrement des utilisateurs, c'est-à-dire la création de comptes pour chacun des utilisateurs. On voit que je retrouve mes champs StoryPoint qui, ici, par défaut, il a une valeur de 1. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait aussi travailler et on a besoin, dans certains cas, de la business value. Et puis, on voit qu'on a une priorité, ce que j'appelle la business priorité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on a défini ces différents champs. Je vais donc ouvrir ce qu'on voit maintenant. Et ce que nous voyons, c'est que nous avons créé des champs particuliers pour les cartes ou pour les tâches. Les user story restent quand même dans MS Project représentés par des tâches. On peut très bien représenter une user story par un ensemble de tâches. C'est tout à fait possible. Mais comme il n'y a aucun champ défini, on voit ici à l'intérieur des champs qui ont été définis. Alors, ce qui m'intéresse en premier, c'est de pouvoir prendre ici les story points. Je ne vais pas vous montrer comment cela a été réalisé, mais par contre, je vais vous en montrer l'utilisation. Donc, les story points, c'est la suite de Fibonacci qui est ici, et je l'ai volontairement limité à la valeur de 13 en disant que si son poids devait être supérieur à 13, eh bien, c'est le signe que cette user story, elle est trop complexe pour aller dans un sprint et que nous devrions en faire plusieurs user stories. Donc, c'est pour cette raison que ici, la liste va de 1 à 13. Bien sûr que vous pouvez adapter ça si vous jugez que votre raisonnement est un peu différent du mien. Vous pouvez adapter ces choses. Donc ici, ce que je vais faire, c'est par exemple l'enregistrement des utilisateurs. Moi, je peux très bien dire que par rapport à notre référence, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais il y a quand même passablement de tests à faire dessus. Donc, je vais lui dire que c'est une valeur 3. Donc là, j'ai associé à cette user story d'enregistrement de l'utilisateur des story points de 3. Et bien sûr, ces story points, ce n'est pas moi tout seul qui le fais dans mon coin, c'est l'équipe ici. Il s'agit simplement de l'enregistrement. Ensuite, on voit en dessous, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser les story size. Alors, je vous le montre par curiosité. C'est une liste ici dans laquelle vous pouvez choisir de XS, S, M, L, XL et même XXL. Si vous avez besoin d'aller plus loin que XXL, c'est peut-être le signe que votre user story, elle est trop globale et qu'elle aussi à son tour a besoin d'être partagée en de plus petites user stories. Ensuite, au niveau des jours idéaux, on voit que j'ai introduit ici ce qu'on appelle des work story points et puis des work story size. La raison. Dans les méthodologies agiles, c'est l'équipe qui travaille. Les story points, c'est propre à chaque équipe. Chaque équipe de développement a sa propre manière, son propre rythme de travail, son propre rythme de réalisation et attribue des story points. Néanmoins, dans beaucoup de cas, on va vous demander des délais.
dans beaucoup de cas, on va vous dire quand est-ce que la nouvelle release sera à disposition. Et c'est pour cette raison que je donne encore ici la possibilité de transformer en durée ou en temps de travail les story points comme les story size. Avec ça, c'est ce qui concerne l'estimation. Maintenant, il y a deux autres champs. Vous voyez qu'il y a un champ qui est la business value et puis il y a le champ de priorité. Ces deux champs, je vais les traiter dans une autre vidéo parce que le sujet de la business value est suffisamment complexe en lui-même pour qu'il mérite une vidéo séparée. Je vais donc tout simplement maintenant ajouter une de ces user stories dans un des sprints, tout simplement pour montrer qu'il n'y a aucun effet au point de vue des story points, au point de vue de la business value et de ces choses-là. Ce sont donc des choses qui n'influencent pas le fonctionnement de MS Project. Je vais prendre maintenant une autre vue ici, le taskboard sheet, dans lequel on retrouve l'ensemble des fonctions associées à ces user stories. Donc, on trouve tout d'abord dans quel sprint ça va être exécuté. Celles qui sont définies comme no sprint, c'est le backlog. Ensuite, bien, on a le nom de la user story. On voit un état ici qui dit est-ce que c'est en progress, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est terminé. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est ici des champs que j'ai ajoutés de manière spécifique qui sont nos user story points, nos story points qu'on retrouve ici. Donc, les story points, dès qu'on ajoute quelque chose, on voit qu'il y a une valeur par défaut de 1 qui vient s'ajouter. Et puis ensuite, c'est à l'équipe de la modifier en fonction de son estimation. On retrouve la colonne des story size. On voit que j'en ai fait quelques-uns pour montrer la méthode à utiliser. Et puis, on retrouve ici cette work story point qui est cette manière un petit peu particulière de donner la possibilité, si nécessaire, à l'équipe de pouvoir reconvertir ça en temps de travail idéal. Ensuite, on a ici le champ avec, on a la possibilité, si jamais sur une user story, il y a un jalon important, c'est de l'indiquer ici. Et on retrouve les colonnes d'une part qui sont la priorité business et puis la business value. Donc ces deux colonnes, je reviendrai plus tard sur ces sujets-là. Alors, cette manière tabulaire de voir le tout, c'est plus facile quand on doit remplir et puis saisir les valeurs. C'est-à-dire que l'équipe travaille, fait ses évaluations, puis on peut directement les saisir là-dedans. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'on a déjà certains rapports que l'on peut utiliser. Donc, je peux me rendre dans la partie des rapports et puis dans la partie taskboard qui est là-dedans, je peux voir par exemple task status. Et ça me permet de voir toutes les tâches ici qui n'ont pas été démarrées. D'accord? Donc en fait, on voit ici ce qui correspond à notre backlog. Avec ça, on n'a pas vraiment utilisé nos story points et je vais me rendre ici dans un rapport qui est ce que j'appelle Vision 6D Story Points. Alors je le sélectionne et puis on voit qu'en fonction d'un sprint qui est choisi, ça nous montre pour chacune des tâches, ici identifiées par l'identité de la tâche, ça nous montre combien chaque tâche a de story points. Ce qui est intéressant, c'est de voir la dernière valeur qui est ici, cette valeur 36, nous dit que dans ce sprint-là, on va réaliser une valeur de 36 story points pour cette équipe. Voilà, c'était Christian de Vision 6D et vous montrer qu'on peut ajouter des outils qui sont vraiment très intéressants pour pouvoir faire une conduite agile pour des projets agiles ou des projets hybrides.